Bonjour tout le monde, je suis Diane Désiel et aujourd'hui, après avoir fait plusieurs corsages, j'avais envie de vous parler des différents types de cols. Dans la vidéo, je vais vous présenter les différentes catégories et je vais faire avec vous le patron d'un col droit. Commençons d'abord par les trois grandes catégories que j'ai répertoriées. Alors, il y a le col droit, celui qui monte dans le cou. Comme ça. Il y a les pieds de col, les cols chinois, les cols mandarins, qui sont toutes pour moi dans la même catégorie. Alors, ils montent dans le cou à partir de l'encolure. Ensuite, on a les cols chemisiers. Ceux-ci sont faits pour être repliés. Alors, les cols chemisiers vont replier dans la partie du dos et ils vont venir tomber au devant bien à plat. Ensuite, il y a les cols plats qui ne sont pas tout à fait plats, ils sont presque plats. Alors, quand on rejoint les médianes, on voit que l'encolure remonte un petit peu. C'est pour faire rouler la couture et cacher la couture d'encolure justement un petit peu à l'intérieur. Alors, ils sont presque plats, presque la même forme qu'une parmenture. Alors, on a le col droit, on a le col chemisier et on a le col plat. Et il y a une catégorie de cols entre le col plat et le col chemisier qui s'appelle les cols semi-roulés. On peut s'y prendre à partir de notre col plat. Je vais refermer mon patron. On peut partir du col plat et refermer le contour de façon à ce qu'il roule un petit peu. Alors, j'en ai fait 3 exemples ici, plus ou moins fermés. Alors, on voit le décalage. Ensuite, on peut faire les cols semi-roulés à partir d'un col chemisier en ouvrant le contour. Alors ici, on a fermé le contour. À partir d'un col chemisier, on peut ouvrir le contour. Alors, j'en ai refait quelques exemples pour avoir exactement le même modèle jusqu'au col chemisier. Alors, ceci, c'est mon col chemisier. En ouvrant le contour, j'ai fait courber ma ligne d'encolure. Alors, si maintenant je les superpose, ce sont tous à partir du même col, vous voyez que le col plat et le col chemisier et différentes ouvertures entre les deux. Tout est bon, tous les cols vont tomber légèrement différemment. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement des cols droits. Alors, ces petits cols ou pieds de col chinois, mandarin, même Mao, qu'on les appelle, qu'ils aient une croisure comme celui-ci, avec bouton, ou qui se termine directement à la médiane, ou parfois même se termine avant la médiane avec un espace entre les deux. On utilise tout le temps la même technique, et même si certains vous disent de faire une pièce complètement droite, moi je vous le déconseille, parce que la pièce complètement droite, le col va bâiller au devant ou va retomber. Il ne va pas venir se positionner sur votre cou. Pour le faire positionner sur le cou, il faut remonter la ligne d'encolure. Alors là, il va venir, alors vous voyez, je les mets côte à côte comme ça. On voit que ça va pencher le haut vers le cou. Tandis que celui-ci, il reste bien droit, il va même aller ouvrir. On va voir maintenant comment ça fonctionne pour en faire le patron. Alors, on se prend un bout de papier. Je vous conseille de tout de suite faire le patron au complet. Et on va prendre les mesures d'encolure du corsage pour lequel on veut faire un col. Si moi, je reprends mon chemisier fait au dernier vidéo, je vais prendre la mesure de la ligne interne pour le dos, alors jusqu'à la couture d'épaule. Et vous pouvez superposer vos lignes de couture et prendre la mesure du devant à partir de la ligne d'épaule jusqu'à la médiane. Avec vos 2 mesures, on commence avec le pli du papier. On va venir tracer une ligne droite à l'écart du pli du papier et on va lui mettre la mesure d'encolure du dos qu'on a trouvé. Ça va être notre cran d'épaule. On va mettre à partir du cran d'épaule notre mesure d'encolure du devant. Ça se trouve être ma ligne d'encolure et c'est celle-là qu'on doit remonter
comme je vous disais ici, qui doit remonter un petit peu. De combien on la remonte? Pour un col régulier d'environ 1 cm. Et maintenant, pour faire la courbe, vous pouvez tout simplement placer votre règle sur le 1 cm et à l'œil, aller à la demi-distance entre le cran d'épaule et la médiane. Tracez, pas jusqu'à la ligne. Ensuite, vous bougez votre règle et vous courbez légèrement jusqu'à la ligne droite. Maintenant, pour la largeur d'un col droit, c'est un maximum de 4 cm. Il peut être très très mince, 2 cm, mais le maximum, on va dire environ 4 cm. Alors, je viens de tracer parallèle au dos et je vais suivre l'encolure au devant. Pour le bout du col, vous pouvez faire le bout du col tout droit, mais ça va être important de venir placer notre règle à l'écart sur notre nouvelle ligne et tracer le bout. Là, on a un petit col chinois droit. Si on veut le courber, on peut tout simplement faire la courbe de la médiane jusqu'au-dessus du col. Pensez à la couture, alors le coin pas trop serré, pas comme ça. Ça va être très très dur à coudre, alors faites le coin plus, une courbe plus douce. Voilà, comme ça. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter les valeurs de couture et à découper. Maintenant, les crans, comme je disais tout à l'heure, vous aurez le cran à l'épaule. On a habituellement un cran double, alors à 0,5 de la pliure à la médiane dos, et un cran simple en haut. C'est le seul col, le col droit, qui va avoir deux épaisseurs identiques. On pourra placer le droit fil d'un côté comme de l'autre. Couper 2 fois. La raison pour laquelle on le coupe 2 fois identique, c'est qu'il ne va pas rouler. Alors, on n'a pas besoin d'une des épaisseurs plus longue. Il va rester tout droit comme ça. Alors, comme la technique n'est pas très longue à faire, je vais tout de suite vous montrer ce qui arrive si on a une croisure puis on veut que notre petit col superpose. On va venir faire exactement la même recette. Alors, la ligne droite, la mesure du dos, cran d'épaule, la mesure du devant. On va venir remonter de 1 cm, tracer notre courbe d'encolure du devant. On peut même tracer le dessus de col ou le haut du col. Mais cette fois, avant de tracer le bout du col, on va venir ajouter la valeur de notre croisure. Alors, si je retourne sur mon chemisier, ma croisure, c'est cette partie-ci. Dans cet exemple, ma croisure avait 1 cm. Je vais donc ajouter la croisure de 1 cm, toujours en se plaçant à l'écart avec ma nouvelle ligne d'encolure. Prolonger un petit peu ma ligne et cette fois, on peut encore le laisser tout droit ou arrondir l'extrémité. Ajouter nos valeurs de couture et le patron est terminé. Cette fois-ci, pour les crans, on a encore une fois le cran à l'épaule, à la médiane dos en bas à 5 mm pour avoir un cran double et le cran simple, donc un demi-cran sur le pied du dessus. Et on ajoute un cran supplémentaire à la médiane devant qui va parfaitement coïncider avec notre chemisier, parfaitement coïncider avec le cran de médiane de notre chemisier. Et on voit que une fois cousu, le cran va arriver exactement avec la fin de la croisure. Alors, je peux difficilement m'empêcher de vous donner une dernière variation. Par exemple, si vous voulez un petit col droit, mais avec l'ouverture au dos. Dans ce cas-ci, on va faire la même recette, exactement la même recette, sur une ligne droite, à partir d'une extrémité. On va venir mettre notre mesure d'encolure du dos et notre mesure d'encolure du devant. Remonter de 1 cm, tracer notre ligne d'encolure. On peut même faire la largeur de col. Et la petite différence que vous avez sans doute remarqué, c'est que mon papier n'est pas plié encore. Alors, je viens tracer la médiane
toujours à l'équerre avec ma nouvelle ligne d'encolure. Et c'est sur cette ligne que je vais venir plier. On aura peut-être une petite correction pour être certain d'avoir l'angle droit des deux côtés. Votre cran va rester à l'épaule et on va venir ajouter les valeurs de couture. Ici, les crans seront à l'épaule, à la médiane, demi-cran en haut et demi-cran en bas. On a maintenant notre petit col droit avec l'ouverture au dos. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Faites sûr de partager les vidéos pour faire grandir ma chaîne. Je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine.